Claude Alexandre, tu as été choisi comme kamikaze. Il a fallu que je choisisse quelqu'un. Lofter, merci à vous pour votre courage et votre dévouement. Enfilez les bandeaux sur vos yeux et laissez-vous guider par mes instructions. Cette semaine, je désire voir au ballottage Myriam. Je me suis arrangée pour vendre ma salade. Moi, cette fille-là, si vous habitez, si on a tout ressenti la même affaire, tant mieux. Oui, je me suis arrangée pour qu'elle soit mise au ballottage. Puis ça a marché. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Bonsoir, mesdames, messieurs, accueillons Marie-Claude! Bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à cette grande soirée de Love Story. Alors ce soir, 3 ballottés et nous allons enfin connaître le sort de nos 3 kamikazes. Oui, c'est vrai, là, c'est à soir que ça se passe. Mais tout d'abord, on vous a promis de belles surprises sur notre plateau, de bons collaborateurs. Et c'est ce soir que ça commence avec un invité tout à fait spécial. Il s'agit de Thomas Mulcair. Bonsoir. Bien sûr, candidat NPD dans Outremont. Bonsoir. Bonsoir. Quel bon vent vous amène sur notre plateau? Dimanche dernier, j'étais dans un événement et ma proche collaboratrice qui s'occupe des communications m'envoie un message sur mon BlackBerry qui me dit « Je suis en train de regarder Love Story et quelqu'un vient de dire qu'il a voté pour vous, c'est Arcadio. » Alors... Vous êtes venu encourager Arcadio d'une certaine façon. Et je pense que c'est aussi intéressant de constater à quel point les gens regardent Love Story. Et j'ai réalisé cette semaine en parlant avec d'autres qu'elle n'était pas toute seule. J'avais la personne responsable du bureau à Ottawa qui m'a dit que lui et ses amis à l'université, ils étaient tous à la maîtrise et au doctorat, puis ils ne voulaient pas trop se le dire entre eux. C'était un peu leur guilty pleasure de tous regarder c'est comme manger Love la Story. poutine, on le fait, mais on le dit pas. Voilà. Mais vous, est-ce que vous allez regarder maintenant? Ben, je vais le Vous regarder avez des plus. J'ai supporters? déjà vu des bouts, justement. Oui. Et j'ai un ami qui, vendredi, m'a dit qu'il était là pour la première saison. C'est Luc Granger. Il était prof de psychologie. D'accord. Aujourd'hui, toujours dans une position à l'université. Il m'a dit qu'il s'est fait même rabrouer par quelqu'un qui a dit « Mais non, c'est pas normal, c'est pas sérieux d'être à Love Story. » Et lui, il trouvait que tout le contraire, c'était bien de pouvoir participer et apporter quelque chose Voilà, là-dedans. qui politicien, il a pris la parole, il a pris la POC. C'est parti. On se retrouve plus tard. Merci d'avoir Merci, accepté Madame cette Claude. invitation. Marcia Pilote est avec nous aussi, invitée spéciale. Bonsoir, Marcia. Bonsoir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Oui, tu es prête à analyser toutes les histoires du Loft, les petites et les grandes? Oui, j'ai fait ça toute la semaine. Je suis rendue accro. Accro. J'aime beaucoup l'émission. Et nos 2 permanents, Louise et Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Si je vous demande de me nommer un lofter qui vous a marqué cette semaine... Isabelle. Je sais pas pourquoi. Ça m'étonne tout d'un coup. Allons voir maintenant nos ex-lofters. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Très bien, ça va très bien, toi? Oui. Écoute, Stéphanie, ça commence fort, hein, cette semaine? Oui, ça commence vraiment fort. J'ai aimé le jeu des filles. J'ai trouvé qu'il était vraiment plus direct que l'année dernière. J'ai trouvé qu'ils se disaient vraiment plus les choses en pleine face. J'ai hâte de voir comment ça va aller. T'aurais eu peur, toi, être dans le loft cette année? Et je pense que j'aurais pleuré encore plus. Oh non, on fait pas ça. Alors, dirigeons-nous dans le loft pour une première fois cette saison. Et il me tente de les retrouver, nos lofters. Et... Bonsoir, les lofters. Bonsoir. Yeah! C'est parti! Allô? Et c'est parti, notre premier rendez-vous du dimanche ensemble. Moi ici et vous dans le loft. J'ai un petit message avant. Joyeux anniversaire, Kevin! Tu pensais quand même pas qu'on allait t'oublier? Ben non, on l'a pas oublié. 19 ans, tu restes quand même le bébé du loft. Ben oui.
Mais pas dans la tête, là. Pas dans la tête. Non, on a vu ça. Ça paraît pas trop, la différence d'âge. Non, hein? Dis-moi, qu'est-ce que... Le plus beau cadeau, là, pas politiquement correct, là, n'importe quoi, ce serait quoi le plus beau cadeau qu'on pourrait te faire pour ton anniversaire? Voir ma famille et mes amis me dire bonne fête. M'excuse, mais ça se passera pas. Je vais te dire les vraies affaires. Ça se passera pas. Bon, les filles, là, on peut-tu régler quelque chose? Les brunes contre les blondes, là, si tu finis cette affaire-là... Il a jamais eu ça. Oh non, il s'est rien passé. Il y a pas eu de Non, c'est du passé. C'est du passé, OK, c'est bon. Les gars, comment vous avez vécu ça? En observateur? Tout doux, là. C'est cocasse, Alors, on se retrouve plus tard. Je sais que vous avez envie d'avoir des nouvelles à propos des kamikazes et des ballottés. Ça va venir plus tard à l'émission. À tout à l'heure. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé cette semaine, veuillez accueillir Kim Rosk. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir. Merci. Marie, t'es magnifique. Ben là, miroir. OK. Hey, quelle semaine. C'est vraiment un départ en Lyon. En Lyon, mon Dieu, la guerre des blondes contre les brunes. Une chance qu'on n'était pas dans le loft, on aurait peut-être été en guerre. Ben non, on n'aurait pas été dans le Ça même aurait été club. dommage. Ça aurait été très dommage. Et là, des pleurs avec notre ami Jason qui quitte, mais mon Dieu, que des pleurs. Et quand même, le jeu des 4 vérités qui, moi, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que les lofteuses avaient la chance de pouvoir se livrer, de se connaître davantage. Alors vraiment, moi, mes 3 moments forts, cette première semaine, ce fut ça. Elles sont allées à fond, hein? Pas d'hypocrisie. On s'est dit Non. en pleine face. Pif, pouf. Isabelle, hein, quelle joueuse. Écoutez, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Isabelle fait un show. Ah oui, elle a déjà fait sa marque. Oh oui, madame. Alors voici maintenant les images de cette première semaine. À tout à l'heure, Kim. Excellent, Marie. Hey, on est enfermés, là, à partir de là. On est enfermés. Ouais. La gang de filles, je trouve que ça. Ouais, moi, je trouve que Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de bite. Il me dirait qu'ils mettent dehors aujourd'hui, je capote. N'oubliez pas, vous devrez revenir avec ce pourquoi tous les lofters sont ici. Bon matin, lofter! Pour débuter la journée en beauté, je vous offre le petit déjeuner. Rendez-vous à la cuisine. Lofter, la triste réalité du loft est qu'on ne peut pas tous vous garder. Vous devrez donc aujourd'hui mettre quelqu'un au ballottage. C'est la game? Ça veut pas dire. Ben, je risque de mettre au ballottage la personne que j'ai moins saisée au début. Myriam, c'est toi qu'on a nommé au ballottage cette semaine. Celle qui accompagnera Myriam au ballottage, Isabelle. Quand j'ai entendu Isabelle, ça m'a fait plaisir. Et Maude, il y a eu égalité dans les votes. Vous serez 3 lofteuses au ballottage. C'est l'émotion qui est rentrée, là, d'ouvrir la porte puis de voir tout ça pour vrai. Le frère de notre grande famille, je veux que tu reviennes, tu rends service, fait que fais ça pour la famille. Je suis revenu. Je me suis fait dire qu'il y avait une alliance pour me mettre au balotage de la part des filles. Par elle. Donc, tu viens de mentir en pleine face à tout le monde. Félicitations. Je suis prête à me faire manipuler et à manipuler. Puis je pense que la game est partie. Puis j'espère que ça va groover. Trouvez la clé. Pour vrai? La clé, c'est ça, la vérité, c'est sûr. Oh! Saint-Tron offre 5 000 à l'un d'entre vous. Mais cet argent est le prix du sacrifice car il sera remis au lofter kamikaze qui ne retournera pas dans l'offre en fin de journée. Ah, mais quelle semaine, hein? Vous avez jusqu'à 18h45 pour voter pour la lofteuse que vous désirez garder dans le loft. Les industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630-LOFT. Pour voter pour Isabelle, vous composez le 1. Pour voter pour Maude, vous composez le 2. Et pour Myriam, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Et petite nouveauté cette année, si vous désirez clavarder avec nos lofters évincés, eh bien, vous pourrez le faire en vous rendant au www.monlip.com. À toi, Marie. Merci, Kim. Alors, bougez pas plus tard à l'émission. Oui, des nouvelles de nos lofters. Nos kamikazes aussi. Salut tout le monde, on sort finalement de la pourvoirie du Lac-Blanc puis on s'en vient vous rejoindre en hélicoptère. On est là, on s'en vient. Bye bye.
pas ça, les arbres. Elle aime pas les arbres, elle aime pas Les les arbres, animaux. les oiseaux, les mouches. Pas ça, OK. Prends ta place dans la limousine. Hey, une araignée! Je trouve ça cool pour vrai, là, mais... On dit fun, on se touche pas. C'est dégueulasse. C'est correct? C'est facile à mon âge. Je pense qu'il va falloir que tu m'aides. Je suis même pas capable de le sauver. J'en connais une couple qui doit ouvrir, là. Pour regarder la grande soirée Love Story. Et vous savez, bon, il y a 3 kamikazes, mais qui dit kamikaze dit nécessairement une victime. Alors, ils ne rentreront pas tous dans le loft ce soir et leur sort est entre les mains des lofteurs. Alors, ça va se voir un petit peu plus tard, mais maintenant, on va se transporter dans le loft pour parler à nos ballottés. Et j'ai nommé Isabelle, Maude et Myriam. Bonsoir, les filles. Isabelle. Oui? Comment on se sent sur la corde raide? Un petit peu de tension, mais je me sens bien. Oui? Je me sens sereine, oui. Maude, comment t'as vécu cette semaine? Très bien. Je pense que j'ai vraiment montré qui j'étais au cours de toute la semaine. Oui. Et toi, Myriam, comment ça s'est passé ta semaine de balotage? J'ai passé une vraiment belle semaine. Non, vous êtes sincère, là. J'ai passé une balotage. vraiment belle semaine. J'ai eu beaucoup d'émotions, mais positif. Est-ce que ça nous force à nous surpasser quand on est au balotage? Non. Non? Vous avez vécu ça normalement? Normalement. Normalement. Et on parle de réconciliation. Là, tout à l'heure, vous m'avez dit la guerre des brunes et blondes, c'est fini, ça? Elle a jamais vraiment existé. Excusez! C'est juste, ça nous a marqué. Contre nous. Bon. On se retrouve plus tard, les filles, tout le monde. OK, à plus tard. Eh bon! Ils veulent pas en parler, Louise, on dirait, de cette fameuse guerre-là, mais est-ce que tu crois que ça va laisser des séquelles? Parce que, bon, il y en a eu une guerre, là. Ou en tout cas, il y a eu un crêpage de chignon entre les blondes et les brunes. On peut pas se le cacher. Il y a eu un crêpage de chignon et il y a une négation de la part de ces 3 filles-là d'avouer, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est leur premier gala de lofteuse à l'intérieur du loft et elles veulent encore donner une image d'elles qui dépasse ce qu'elles sont vraiment. Et j'ai l'impression qu'elles ont toutes les 3 été bouleversées par ce balotage-là. J'en suis sûre. Qu'est-ce qu'elles disent? Ah, j'en suis certaine. C'est impossible que ce soit autrement. Est-ce que tu as trouvé les gars un peu effacés cette semaine? Pas effacés, trop bons. Ils sont tous extraordinairement bons et Je gentils. n'ai pas ça. Mais c'est normal, ils veulent pas se remettre au balotage. C'est ça qu'ils sont gentils, là. Oui, mais ça dépasse l'entendement. Mais s'ils sont comme ça jusqu'à la fin, alors c'est vraiment tous des gars à marier, les filles sauter là-dessus. Je pense que c'est pas les dettes qui vont manquer quand ils vont sortir. Sébastien, tu peux nous faire ton bilan de la semaine? À mon avis, le bilan que je peux faire, c'est qu'il y a juste une personnalité qui est ressortie cette semaine, c'est Isabelle. En contrepartie, il y a eu Myriam, qui est comme son opposé complet. Ça, c'est les 2 personnalités qui ont sorti. J'ai trouvé que les personnalités étaient fades. Pas nécessairement que... Fade? À la télévision, je trouvais vraiment que les personnalités ressortaient pas. L'emphase a été mise vraiment sur ces 2 personnes-là uniquement, ou presque. L'histoire des autres, il n'y en a pas eu. C'était un duel, quand même. Ben exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu la chance de voir les autres. Donc, je pense que s'il reste, ça va continuer. Puis ça va être ces 2 personnes-là qui risquent d'animer l'émission. C'est notre première semaine, fait qu'on va laisser le temps de s'installer. Hein? Oui? Et Kim, toi, comment t'aurais vécu ça si t'avais été dans le loft, t'avais vécu la guerre, là? Je le sais pas, la guerre des Blancs. Je pense que j'aurais été juste rousse parce que je suis pas une fille qui aime ça nécessairement, ce genre de discussion de crêpage de chignon-là. T'aurais été comme la Suisse des couleurs de cheveux. Mais pour avoir été la première semaine au balotage, c'est sûr et certain que, bon, Myriam disait tout à l'heure que c'était positif. Moi, je me souviens que ça avait bougé beaucoup à l'intérieur de moi. Pour cette semaine-là, parce que tu te dis, tu sais, je veux parcourir les 10 semaines, je peux pas croire qu'après une semaine, je vais quitter. C'est trop gros. Alors, moi, je pense qu'ils sont bien nerveuses, les filles. Ben, tu sais quoi? Quoi? J'en ai la preuve qu'elles sont montre-nous nerveuses. ça. Oui, on a des images. Regardez quel genre de semaine un peu stressante ont passé nos ballottés. Hey, ça fait 2 jours qu'on se connaît. En 2 jours, on a voté contre 2 personnes, là. Ça fait 2 jours. Ouais. C'est comme... Aïe, aïe. Il y a peut-être des gens que j'ai dérangés. Je prends peut-être trop de place pour eux. Ils me voient peut-être comme une menace. J'ai aucune idée. Je comprends pas. J'ai vraiment eu un mauvais feeling en voyant tout le monde regarder à terre puis fuir mon regard. C'est bad le camp au bout. C'est capotant. Vous pouvez pas savoir, là.
Ça sert en dedans. J'ai dit, si jamais je me fais kicker out, je me cache dans mon sous-sol pendant genre 3 mois, je vais être genre humiliée. C'est juste un gros stress là, que j'ai depuis le gala. Là. On a un genre de stress qu'on est dans l'inconnu. Je veux pas être au-dessus de mes affaires, puis je veux continuer à avoir du fun, puis justement essayer de profiter, vu que si c'est possible que c'est ma dernière semaine ici, je veux vraiment en profiter au maximum parce que je regrette tellement pas d'être rendue ici. Ne veux pas, une de ces trois-là va sortir ce soir et on va parler de qu'est-ce que ça fait quand on doit sortir. Stéphanie, tu l'as vécu bien sûr l'an dernier. Alors, est-ce qu'on vit ça comme un rejet? C'est pas nécessairement un rejet. Je pense que tous les lofters le vivent différemment. Il y en a qui se sentent plus près, il y en a d'autres. Moi, je l'étais vraiment pas. J'avais pas l'impression que mon chemin dans le loft était terminé. Mais bon, le loft, c'est une montagne russe d'émotions. Puis c'est sûr qu'il faut sortir un jour ou l'autre. Mais dans des moments difficiles comme ça, comme la sortie, ben c'est comme ça qu'on grandit puis qu'on apprend dans le fond. Mais c'est pas nécessairement un rejet. Il faut tout y passer. Il faut tout y passer. Ben oui. Sinon, ça t'a pris combien de temps avant de t'en remettre, toi? Bien, en fait, je pense que c'est un long trajet. Depuis, dans le fond, l'année dernière, ça fait 1 an presque pile que j'étais sortie. Puis, c'est pas encore difficile, mais ça va. Disons que j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Okay. Mais ça m'a aidé. On va continuer. Alors, on va regarder des images de votre sortie du loft parce qu'il y a Bob qui est avec nous aussi. On va regarder ça. Ça va vous rappeler des bons ou des moins bons souvenirs. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Yannick. Je suis tellement pas prête à sortir d'ici. Tu dois sortir du loft maintenant. Ah, je vous aime tous. Maintenant, Robert. Je vous aime vraiment beaucoup. Robert, sors tout de suite, s'il te plaît. Oh, regarde. C'est tellement drôle, des réactions complètement à l'opposé. Stéphanie a presque versé une lampe, puis Bob, lui... Ben oui, mais c'est presque pas intentionnel que je reste trop longtemps dans le loft. Il fallait que je reste un petit peu plus qu'une semaine. Là. Toi, tu dois comprendre comment les filles se sentent. Comment ça se passe dans notre tête quand on sait qu'on va peut-être être le premier à sortir? Ben, il faut se préparer, veut pas. Quelqu'un qui est trop fan peut-être de Love Story va prendre ça mal, mais il faut vraiment se détacher de cette épreuve-là, puis y aller de l'avant. Y aller de l'avant, puis pas avoir peur. Ben écoute, on se revoit plus tard. Hey, puis on a Cristal et Christelle. Allô, bonsoir. Alors, vous voulez voter ce soir pour nos ballottés? Ben voici comment faire avec Kim. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 18h45 pour voter pour la lofteuse que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630-LOFT. Pour sauver Isabelle, vous composez le 1. Pour sauver Maude, vous composez le 2. Et pour sauver Myriam, vous composez le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Merci, Kim. Alors, bougez pas parce qu'après la pause, on va rencontrer les ballottés à l'intérieur du confessionnal. Mais tout d'abord, je vous présente des images de Kevin qui a un petit peu de difficulté à interpréter les ordres du maître. Regardez bien. Kevin? Oui? Présente-toi devant la roche. Dedans? Debout? Devant. Tu peux descendre. Pas dans le sable, Kevin. Merci. Présente-toi devant la roche. Tu veux que je fasse un salut? Présente-toi devant la roche. Bonjour, Roche. Je m'appelle Kevin. C'est facile. Oui. Vends ta salade. OK, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Je veux pas te lever, faut que tu sois en cote. Là, le but, c'est celui qui continue plus longtemps. Good. Il vous reste quelques minutes pour voter pour la lofteuse que vous désirez garder dans le loft. Les Industries Bonneville vous invitent en composant le 1-900-630-LOFT. Pour voter pour Isabelle, vous faites le 1. Pour voter pour Maude, vous faites le 2. Et pour voter pour Myriam, vous faites le 3. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca.
Merci beaucoup, Kim. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et c'est un moment que j'aime beaucoup, que je chéris. C'est le temps d'aller retrouver nos ballottés à l'intérieur du confessionnal. Et la première ce soir, c'est Maude. Bonsoir, Maude. Allô? Allô. Bon. Maude, on est toutes les deux toutes seules, OK? Oui. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans le confessionnal ce soir pour venir un peu plaider ta cause pour rester dans le loft? Ça me rend nerveuse parce que là, c'est live. C'est bien ça. J'ai confiance en moi. Je suis pas au-dessus de mes affaires, mais j'ai confiance en moi. Puis je sais que je reste intègre là-dedans. Puis je me sens juste... C'est un peu spécial vu que c'est la première semaine. Fait qu'on vit tout un stress ici quand même. Maud, dis-moi, comment t'as réagi quand Isabelle a tenu les propos qu'elle a tenus pendant l'interrogatoire des ballottés? J'étais surprise parce que j'ai jamais... dans le fond, je pensais vraiment que c'était entre Myriam et elle que ça cliquait pas. J'y parlais pas autant. Fait qu'elle, elle disait juste plus que ce qu'elle pensait d'elle, mais... J'ai pas compris, mais au contraire, j'ai essayé d'y parler pour lui montrer que je suis pas la personne qu'elle pense. Puis je pense que elle commence à avoir peut-être un meilleur côté de moi. Rapidement, pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft? Parce que j'ai autre chose à montrer, puis que j'ai vraiment une petite touche unique, je pense. Puis plein de gens derrière moi, ils savent très bien, puis ils savent que je devrais vraiment rester ici pour montrer qui je suis. Merci beaucoup, Maude. Merci. Ah, regarde, écoute ça, c'est pour toi. Alors, Louise, cette semaine, il s'est passé un phénomène assez intéressant. Tu as été interpellée directement par une de nos lofteuses, et j'ai nommé Isabelle. Et bien sûr, Isabelle, dont on parlait tantôt, Sébastien et moi, c'est une fille tout autant craquante qu'irritante. Elle est fascinante et en même temps, elle dérange. Elle vient nous chercher dans le tréfonds de ce qu'on a de plus mauvais en nous. Mais avant de poursuivre sur la description d'Isabelle, j'aimerais ça qu'on l'écoute. D'accord? Je suis quelqu'un qui j'aime ça toucher, Moi j'aime aussi, ça j'ai besoin. coller. J'attends de Là, je sais que Louise Deschâtelet va dire Isabelle est quelqu'un en manque d'affection. Elle est une dépendante affective. Qu'est-ce que tu penses de sa réflexion? Je ne pense pas qu'elle soit une dépendante affective, mais elle est effectivement en dépendance d'affection parce que c'est quelqu'un de troublé. C'est quelqu'un qui a sûrement une expérience de vie dans l'enfance et dans l'adolescence où il y a des choses qui ne se sont pas réglées. Et pour avoir lu certains documents la concernant, je sais que, par exemple, avec sa sœur, son unique sœur, elle est en conflit. Elle ne se parle pas depuis 1 an. Je sais également qu'elle cherche activement l'affection de son papa. Et on va regarder des images et je te parle de sa relation avec son papa. La raison qui m'a poussée à m'inscrire à Love Story, c'est mon père. Pas parce qu'il voulait que je le fasse, au contraire. J'avais envie de prouver que même si on se fait dire à longueur de journée puis à longueur d'année qu'on est bon à rien puis qu'on n'est pas capable, on peut y arriver. Donc c'est la raison pourquoi je me suis inscrite à Love Story. Est-ce que c'est une bonne raison? C'est une bonne raison, mais c'est une fille qui est tout le temps entre le chaud et le froid. Est-ce qu'elle fait ça vraiment pour plaire à son père ou pour se faire pardonner quelque chose qu'elle aurait fait d'incorrect dans son parcours de vie? C'est très difficile à dire. Pour le moment, en une seule semaine, on ne peut pas le dire. Mais une chose est sûre, elle veut aller chercher son père et elle n'a pas la capacité en elle de vivre l'humiliation que représente le fait d'aller dire à quelqu'un « je t'aime » malgré tout ce qui s'est passé. Mais là, elle vient de le faire devant des centaines de milliers de personnes. Oui, mais pour elle, c'est pas pareil. C'est pas pareil comme le face-à-face. Le face-à-face est très difficile, Marie. Un autre conflit, celui avec sa sœur? Autre conflit, celui avec sa sœur. On regarde des images et je reviens là-dessus. À quel âge ta sœur? 24, 25. Ça fait 10 ans qu'on se parle depuis partout. Pourquoi vous parlez plus? C'est parti d'une petite chicane. C'était gros de même, c'est rendu gros de même. C'est rendu, d'après moi, de l'orgueil. Ah, mais là, peut-être après cette émission-là, elle va réussir à commencer à parler. Je sais pas. Ah, peut-être voir avec une autre personne qui pense qu'elle est, puis peut-être tu réalises des choses justement là, puis en sortant, tu vas voir l'appeler, puis aller prendre un café avec, puis tout va être cool. C'est une famille, on a le même sang. J'aimerais ça que ce soit ça, là. Ah, mais... Je capoterais. Elle capoterait dans la mesure où ce serait sa sœur qui ferait la démarche, sûrement.
elle, faire une telle démarche, elle sauterait probablement sur sa sœur, comme elle le fait avec les gars dans le loft. Elle les aime et elle leur dit, et en même temps, elle s'attend à se faire dire « je t'aime » parce qu'elle dit « je t'aime ». Et c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. C'est pas en disant les choses, c'est en manifestant les choses. Je pense que c'est une fille qui est restée très petite fille sur ce plan-là. Elle a ouvert son jeu et ses sentiments très, très rapidement. Est-ce que c'est une bonne chose de laver son linge sale devant tout le monde? Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose, surtout pas à long terme pour ses relations interpersonnelles et surtout familiales. Mais c'est peut-être sa façon à elle de vivre une thérapie parce que, ne nous le cachons pas, le loft, c'est une thérapie en soi, même si on n'a pas de conflits familiaux. Alors, quand on en a en plus, on va là pour prouver quelque chose et pour expliquer ce qu'on n'est pas capable de dire aux autres. Est-ce que tu trouves que les conseils des autres lofters sont judicieux? Je les trouve merveilleux, les gars en particulier, que plus personne ne vienne me dire que les gars ne parlent pas. Tous ces gars-là, dans le loft, disent ce qu'ils ressentent et en plus donnent des conseils extrêmement judicieux. Que ce soit un gars qui lui ait dit ça, certes à Rémi, ça qui est notre gars qu'on ne voyait pas venir comme ça. Exactement. Ça, c'est absolument fabuleux. Moi, les gars dans le loft m'ont fait craquer totalement tous. Merci beaucoup, Louise. Et c'est le moment, encore une fois, de se transporter à l'intérieur du confessionnal, où nous attend justement Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, tout le monde. T'as l'air bien calme. Je le suis. Ça boue en dedans, par exemple. Oui, bien, tu nous l'as dit avant, quand ça a commencé, que tu es une fille très, très émotive. Et cette semaine, ça a été vraiment les montagnes russes d'émotions. Est-ce que tu es toujours comme ça? Oui, encore. Tu nous as parlé, on t'a entendu parler de tes relations difficiles avec ton papa puis avec ta sœur. Est-ce que tu... Ouh, les larmes sont sur le bord. C'est dur, mais bon, tu l'as quand même sorti à l'intérieur du loft. Oui. Est-ce que tu espères que tout ça va réussir à vous ressoudre? C'est certain qu'il y a toujours l'espoir, mais je me croise les doigts. Si ça allait arriver, ça va arriver. Oui. Oui. Maintenant, dis-nous pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft. Parce que vous avez besoin de vivre des émotions. La gang en bas, c'est une super de belle gang. Par contre, j'ai l'impression que sans moi, il manquerait peut-être un petit quelque chose de chicanier, un petit boost d'énergie négative. Oh, négative, mais tu mets du piquant dans le loft. J'espère que j'en mets. J'ai le goût de faire des frictions, j'ai le goût que ça bouge. Y aurait-tu un Sébastien en toi? Coudon? Non, c'est pas un Sébastien, c'est une Isabelle. C'est une Isabelle. Ben oui, toute une Isabelle. Merci, on se retrouve plus tard. Bonne chance, Isabelle. C'est good. Elle veut sa personnalité, elle a sa personnalité. Sébastien, oui, c'est à ton tour. Cette semaine, je pense que la commotion entourant le départ de Jason t'a pas mal marqué, hein? Ben, vous savez que je suis une personne extrêmement émotionnelle. Qui Très va proche vraiment de tes émotions, oui. avec les émotions du plus profond de mon être. Et donc, je veux qu'on regarde la vidéo parce que ça m'a vraiment touché. Jamais j'aurais cru... Jamais j'aurais cru... Vous êtes hâte, c'est tout. De la poussière qui tombe, là. Hein? Ouais, je reviens demain, après-demain ou l'autre, là. Je vais revenir. Avec le gros lot. Je vous aime. Oh, petite poussière, là. C'est un beau moment, ça. Moi, toute la journée, puis depuis jeudi soir, je cherche exactement les mots à dire pour exprimer ce sentiment-là. Je pense que je les ai trouvés aujourd'hui. Gang de momones. Oh. Je trouve vraiment... Non, mais je trouve que ça fait 4 jours qu'ils sont dans le loft. Ça fait... Moi, j'imagine les familles qui voient le proche aller en Irak, des choses comme ça. Je fais comme... Voyons donc, ils braillent comme... Moi, j'avais l'impression de voir Jésus aller se faire crucifier alors que les apôtres le regardent en pleurant, là. Mais s'il était aussi important que ça, on lui donne le prix de suite. Tu sais, les autres sont prêts à dire « Oh mon Dieu, c'est l'être le plus fabuleux du loft. » C'est Mr. On lui Bob. donne. Ben voyons. Mais oui, mais s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour comprendre, il me semble que c'est toi. Mais oui, c'est sûr. Non? Non, pas vraiment. Parce qu'ils l'ont dit. Mais c'est ça, c'est que là, après ça, c'est... après cet extrait-là, il y a eu Charles Éric qui est arrivé puis il a fait « Oh, il y a eu 5 saisons de Love Story, puis il y a juste eu 14 personnes de chaque saison qui peuvent vraiment comprendre cette émotion-là. Le Québec peut pas vraiment comprendre. Mais Charles Éric, je l'ai faite, puis je comprends pas plus. » Bon. Non, je trouve ça...
je trouve ça trop. Je trouve vraiment, on dirait que c'est des gars mous. On dirait que c'est... Non, c'est vrai, je trouve vraiment, justement... Mouh! Non, c'est trop sentimental, ça fait pas vrai. Un gars normal ferait pas ça. Moi, j'ai pas l'impression que ça ferait ça. OK, un gars normal, selon Sébastien Tremblay, c'est quoi? Bon, ben là, il faut développer. Je pense qu'on a juste 45 Hey, il te reste une minute, avant donc. Oh non, c'est correct. On peut encore développer, par exemple, sur la situation. Non, mais je trouve vraiment que ça regarde à la télévision, puis justement, on dirait qu'ils ont tous le même type de personnalité. Il n'y a pas personne qui se démarque. Il n'y a pas de Thomas, il n'y a pas de Mimo. On dirait vraiment que c'est des personnalités fans, c'est des personnalités vides. Mon verdict, tu es nostalgique de l'an dernier. Oui, monsieur. Faut leur laisser le temps, prendre leur envol. C'est vrai que les filles ont pris beaucoup de place. Mais ce n'est qu'un début, Sébastien, ce n'est qu'un début. Mais j'aime bien tes commentaires. Merci. Ils s'en vont pas en Irak, ça c'est vrai, tu nous aides à relativiser les choses. On se retourne maintenant dans le confessionnal où cette fois-ci, c'est Myriam qui nous attend. Allô, Mimi? Allô? T'as l'air toute timide. Un petit peu, oui. La patate me va tellement vite présentement, c'est fou. Hey, t'étais la première nommée au ballottage. Est-ce que ça a été dur pour toi? Non. Pas du tout? Ça n'a pas été dur. C'est sûr que ça fait pas plaisir de savoir que les gens veulent te voir partir, mais c'est pas comme ça que je l'ai pris. J'ai pas cherché tout de suite à savoir qui m'avait mis au ballottage. Non, pas tout à fait. Non, mais Pas tant que ça, non. Est-ce que tu penses que tu as été victime d'une campagne de salissage au départ? Oui. Ah, bon. C'est pour ça que je l'ai pas pris personnel. Je savais que j'avais ma place puis que j'étais quand même très appréciée. Oui, tu es très appréciée. Effectivement. Dis-nous maintenant pourquoi le Québec devrait te garder dans le loft. Parce que je suis une petite boule d'énergie, j'ai beaucoup en moi, j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à recevoir, j'ai beaucoup à apprendre. Je suis venue ici pour moi, pour me prouver à moi que j'étais capable de relever le défi. Je veux rendre mes proches, ma famille, je veux qu'ils soient fiers de moi. Je suis fière de moi. Puis si vous aimez ce que vous voyez, s'il vous plaît, votez pour moi. Je t'aime, maman. Tiens, voici ta réponse. Moi aussi. Oh, moi aussi, je t'aime. À plus tard. Merci, maman. À plus tard. Marcia? Oui. Ah, alors, on va parler de bitchage. cette Parlons fois-ci. de bitchage. Il y en a eu, hein? Oui, il y en a eu, mais tu sais, le bitchage, ça a toujours existé. Depuis la nuit des temps, quand j'étais en 6e année, mes amis parlaient dans mon dos, je parlais dans le dos Là, de mes c'est pas la amis. nuit des temps, Marcia, là. Faut pas quand même. Mes filles, quand elles étaient en 6e année, la même chose. Et ce que j'aimerais analyser, c'est plutôt le post-bitchage. OK. Donc, après le bitchage, je suis toujours très désolée et surprise de voir comment les filles sont déstabilisées, sont complètement déséquilibrées, alors que dans une émission comme celle-ci, et même dans la vraie vie, il faut s'attendre à ça en tout temps. Il faut garder son centre. Il ne faut pas que notre valeur soit remise entre les mains de gens de personnes, qu'elles soient blondes, brunes ou rousses, qui peuvent avoir ce pouvoir-là de nous déstabiliser. On va voir un extrait. On assiste à un post-bitchage. Et regardez Myriam. Elle a un regard complètement affecté. Elle est sévèrement affectée par ce qui vient de se passer. Je pense pas que tu as voté contre moi parce que tu m'aimes pas à faire genre. Non, c'est ça. Mais c'est Pas ça, du je te tout. dis, pas pantoute, là. Pas tout. Non. C'est elle. C'est elle. Hey, Faye, moi, j'aime ça, les filles. Yeah. Franches puis qui se tiennent, Carlif. Ah ouais, t'es de même, toi? De quoi je suis de même, moi? Je sais pas. Dans la petite princesse, toute... Je me suis dit, on va casser la gang des deux blondes. Ben non, c'est Il y en a une des deux qui va correct. s'en aller, comme ça, l'autre, elle va être obligée de venir nous voir. Uh-huh. Et j'en ai parlé aux autres filles. Ah, c'est super méchant. Ben non, on savait, il y avait la stratégie des blondes contre les brunes. On a été mises au courant. Ben oui, c'est sûr, là, mais c'était pas ça. Tu sais, Ça aurait pu être moi puis toi, puis eux autres avec, ou tu sais, ça. On y croit-tu? On n'y croit pas. On n'y croit pas, mais encore là, c'est très évocateur de comment on peut se sentir face à une situation comme ça. On perd complètement son centre, puis on voudrait donc que rien ne se soit passé. Tu sais, on le voit, les filles se donnent faussement la main. Hey, on est bonnes amies. Oui, vous êtes peut-être bonnes amies, mais vous êtes en compétition, vous êtes des rivales en quelque sorte, et il faut être capable d'assumer ça. Et que ce soit pour les besoins de l'émission ou dans la vraie vie, il faut vivre avec ça, il faut développer ça. Et je pense que les filles, on ne l'a pas vraiment développé, on n'a pas appris à développer ça, alors que les gars l'ont appris, eux. Oui, merci beaucoup, Marcia. Maintenant, rapidement, il faut le dire à un politicien, rapidement, est-ce que c'est un regard intéressant sur le jeune électorat, ce que vous voyez? C'est vrai que c'est... Micro! C'est un excellent regard sur le jeune électorat. Et ce qui est intéressant surtout, c'est le niveau
de capacité de s'exprimer, leurs émotions, leurs idées. Ça, c'est assez impressionnant. Ah, vous prenez des notes, je vous vois aller. Oui. Hein? Ah, c'est intéressant, ça. C'est bon. Merci beaucoup, Thomas Merci. Mulcair. On se parle un petit peu plus tard dans l'émission. Et au retour de la pause, le Québec a choisi une blonde ou une brune. C'est ce que nous saurons. Vous regardez la grande soirée Love Story 5 et vous savez, c'est pas nécessaire de faire un striptease comme on vient de voir, comme Kevin l'a fait pour se démarquer, mais parfois c'est pas évident. Comme cette année, on a 2 Cynthia. Alors comment elles ont fait pour se départager? Voici ces images. On est ici pour que vous nous trouviez des nouveaux noms. Les Suzette, Ginette, Gaétane. Cine, Cénie, Moi, il n'y a jamais personne qui m'appelle Cini, fait que... C'est accepté. Moi, je vais m'appeler Cynthia. Et d'après vous, c'est quoi mon nom? Céline. Ah bon, alors c'est fait, mais l'an dernier, on avait Cristal et Christelle, puis ça a pris un petit moment avant de pouvoir les départager. Bonsoir les filles. Salut. Salut. Alors comment ça s'est passé? Est-ce qu'à l'intérieur du loft même, il y a eu des problèmes? Ah oui, des fois, même le maître, il se mélangeait entre nous deux. Il appelait Cristal au confessionnal, puis c'était Christelle, puis il se mélangeait. Même une fois, dans une revue, il parlait des rapprochements qu'il y a eu entre Christelle et Mathieu, mais ils ont dit Cristal et Mathieu. Il y avait même une photo de nous deux. C'était comme un petit peu mélangeant pour tout le monde, je pense. Toi, comment t'as vécu ça? Bien, on s'y fait, je pense. À la longue, c'est sûr qu'on n'aime pas être associé à quelqu'un d'autre. On aime être une personne distincte d'une autre. On aime être une entité entière, mais à la longue, on s'y fait parce que de toute façon, Cristal, c'est pas une mauvaise personne. Je me faisais pas comparer à quelqu'un de très désagréable et de très négatif. C'est déjà ça. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as décidé de changer ta couleur de cheveux? Non, mais j'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être été bon. La brune, la blonde. La brune, la blonde, la guerre. Ben merci beaucoup les filles. À plus tard. Et s'il y a quelqu'un de bien placé pour nous parler d'image, c'est M. Thomas Mulcair. Alors, l'image en politique, c'est très important. Alors, vous pouvez comprendre un peu ce que les filles vivaient. On a besoin d'avoir sa personnalité. Tout à fait, surtout avec 2 noms et 2 personnages. Donc, il faut se distinguer, se démarquer. Oui. Les gens se souviennent. Oui, que les gens se souviennent, c'est important. Vous, on se souvient de vous, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais savoir, quelle est votre opinion face à la guerre des blondes et des brunes dans le... À les entendre, il n'y en a pas eu. Donc, ça me fait un petit peu penser les mal cités en politique. Les gens disent que c'est une invention des journalistes. Mais de toute évidence, il y a des alliances qui vont se former et des gens qui ont une proximité de vue ou des intérêts en commun vont s'allier. C'est ça qu'on est en train de voir. J'aimerais ça que vous entendre sur les filles et le pouvoir. Ça serait une très grave erreur de croire que les femmes n'ont pas de stratégie, mais ce sont parfois des stratégies différentes que celles des hommes. Et la manière d'exercer le pouvoir, j'ai eu le plaisir de travailler avec des femmes formidables comme Monique Jérôme-Forget, qui est une femme de tête, mais aussi une femme de cœur. Oui. Oui, mais elle est vraiment quelqu'un qui est toujours là après de plusieurs années comme ministre dans des portefeuilles très importants. C'est un exemple des femmes en politique. Est-ce qu'on doit nécessairement avoir un côté masculin pour exercer son pouvoir? Je ne croirais pas. Puis la manière de l'exercer est différente. Il y a vraiment des traits de caractère différents. La manière, justement, de faire des alliances, de projeter. Ça ressemble à quoi, là, dans les coulisses, là, quand les filles font des alliances? Là, moi, je dirais que les gars ont tendance à agir comme des gars. Quelle surprise! C'est-à-dire que d'être beaucoup plus abrupts et foncés. Les femmes vont, d'une manière générale, on ne peut pas dire que c'est pareil pour tout le monde, mais d'être un petit peu plus en retrait, un peu plus analytique, puis attendre le moment. Est-ce qu'il y a du bitchage en politique? Poser la question, c'est y répondre. Je ne veux pas vous décevoir, mais il y en a, oui, effectivement. Ça ne me déçoit pas, ça ne m'étonne même pas. Maintenant, si on enfermait 14 politiciens pendant 2 mois, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait vraiment pas beau. Mais j'ai l'impression qu'on le vit parfois, que ce soit au Parlement à Ottawa où je suis maintenant, ou là j'étais à l'Assemblée nationale avant. Quand j'ai commencé en politique, croyez-le ou non, on siégeait parfois toute la nuit. Je me souviens que Lisa Frula, on était allé la chercher, puis elle était revenue en tenue plutôt de jogging pour donner un discours à 3-4 heures du matin. On siégeait toute la nuit. Donc, quand vous voyez des gens
toute la journée comme ça, dans des situations assez stressantes, on finit par les connaître vraiment bien. Et puisqu'on les connaît bien, parfois, ça vous donne des stratégies pour aller le chercher quand vous êtes de l'autre côté. C'est bon, ça. Quel genre de lofter vous auriez été? Je pense que j'aurais aimé ça. Oui? Oui. Vous auriez été un bon lofter, magouilleur stratégique? Magouilleur, j'aime pas le mot, mais peut-être calculateur. Calculateur. OK, on ça ne s'obstinera pas pour une technicalité de mots, là. Merci beaucoup, merci. Alors, c'est le temps de se transporter dans le loft. Alors, j'ai avec moi le fameux carton. Oui, les filles, je voudrais d'abord vous féliciter pour la belle semaine que vous nous avez fait vivre. Et c'est le moment de sauver une d'entre vous. Ah ouais, abouti, là, je sais, c'est ça que vous vous dites, là. Voilà. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Myriam. Je suis contente. Oh my God. Contente. Il y a beaucoup de gens contents ici. Fan club de Myriam, bonsoir. Ouais, le père de Myriam, on est très heureux. Oui. Vous aviez fait faire des T-shirts et tout? Oui, on a fait une petite campagne, nous autres aussi. Regarde, Myriam, on l'a supportée depuis toujours dans tout ce qu'elle a fait, et puis dans le loft aussi. Puis ça s'est fait vite, il a fallu s'en revirer de bord vite, mais à la manière de Myriam, on a fait ça positivement, puis ça a bien été. Alors oui, vous êtes soulagée? Oui. Mettons que c'était une semaine très stressante. Bon, vous pouvez me parler de la petite bête? Ben oui, elle s'ennuie de sa maîtresse, celle-là. Là. Ben oui. C'est le chien? Le chien Myriam. Oui. D'ailleurs, le petit gilet, il fait pas passer à côté. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Ben bravo, soulagé, enfin, vous pouvez respirer. Pour une semaine, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, bravo à tout son fan club avec Élodie. Il y a sûrement d'autres bonnes choses à faire découvrir à tout le Québec. La vraie Myriam, on l'a vue, puis elle va nous en donner encore plus. Hey, vous avez l'air d'un politicien parti en campagne. Merci beaucoup. Alors, après la pause, le Québec élimine la première lofteuse de la QV 2008. C'est le moment de regarder à l'intérieur de vos boules de cristal, chers collaborateurs, pour savoir qui, entre Maude et Isabelle, va rester à l'intérieur du loft. On commence avec Kim. J'ai l'impression que malheureusement, Maude pourrait venir nous rejoindre sur le plateau ce soir. Parce que Maude était un petit peu plus effacée, moins entreprenante. Et Isabelle, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle fait le show. Et si on regardait aujourd'hui sur le site de TQS, elle est très, très, très populaire. C'est vrai? Très vrai. Sébastien? Même opinion que Kim, dans le fond. Non, Maude... Non, mais c'est vrai. Kim... Non, qu'est-ce que c'est ça, c'est Sébastien? simplement que... Non, mais Maude, malheureusement, elle a été extrêmement effacée. C'est juste dans les 2 dernières journées qu'on a vu qu'elle avait une saveur particulière qu'on pourrait peut-être découvrir, mais d'un autre côté, ça n'a pas commencé avant. Donc, Isabelle avait déjà une avance sur elle, sur les votes, c'est certain. Oui. Et Marie, je suis obligée d'être d'accord avec eux deux. Là, mais je vais t'apporter une raison supplémentaire. Oui. C'est que Isabelle représente tout ce qu'on n'ose pas dire et ce qu'on n'ose pas faire dans la vie, les jours où on se sent méchant. Elle l'a même dit au confessionnal tout à l'heure. Et donc, on voudrait tous un petit peu être comme ça des fois, mais on le fait pas parce qu'on a une retenue, parce qu'on a eu une bonne éducation. Alors, pourquoi se priver d'un tel plaisir? Les gens aiment la regarder, ne serait-ce que pour la détester. Tu connais ça, toi? Eh bien, moi, je crois que Maude va rester parce que les gens ont bien aimé, je crois, l'amitié qui commençait à se tisser entre elle et Myriam et aimeraient voir cette amitié s'épanouir au fil des semaines. Oui. Et Thomas Mulcair, vous, qui a mieux vendu sa salade ce soir? Ça va dépendre vraiment si le public aime bien ce qui a été décrit par Maude comme étant sa touche unique, mais je suis pas sûr qu'elle a réussi à bien le définir. Et je pense qu'Isabelle a réussi quand même à convaincre les gens qu'elle a électrifié un peu les sessions dans le loft.
C'est au public de décider, mais j'ai l'impression qu'Isabelle s'est vendue Je sais pas quoi, comme Maude serait Stéphane Dion et peut-être Isabelle Stephen Harper, je sais pas. C'est une définition assez intéressante comme comparaison, effectivement. L'un plutôt effacé, mais évidemment, Jack Layton serait Myriam parce que déjà accepté par le public. Ah! Et paf! Merci. Et maintenant, on va dans le loft. C'est vraiment le moment de vérité, les filles. Maude, Isabelle, ce soir, une d'entre vous doit quitter. Sera la première évincée de la cuvée Love Story 2008. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft Isabelle. Maude, par conséquent, tu dois dire au revoir à tes amis lofters et venir nous retrouver sur le plateau. Je le savais, guys, c'est pour ça que je l'ai pas commencé. C'est bon? C'est pas pour moi. Oh my God. Sois forte. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je t'aime pas fort, OK? Arrête de pleurer. Je peux pas pleurer. Arrête de pleurer. Arrêtez. C'est pas pour moi. Oh my God. Oh my God. On t'endort, OK? Tu vas... Aïe, je sais pas quoi il veut. Bon, ben. On va arrêter, hein? Maude, tu dois sortir. Maude, tu dois sortir maintenant. Tu dois quitter le loft maintenant, Maude. Maude, sors du loft maintenant. Pendant que Maude fait ses au revoir au lofter, je suis la triste messagère de cette nouvelle et je suis en compagnie de la famille des amis de Maude. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé être là pour vous annoncer qu'elle reste, mais comment vous pensez? Comment êtes-vous fière de votre fille de la semaine qu'elle a passée dans le loft? Je trouve je suis très fier d'elle. Je trouve qu'elle a bien fait ça. Elle est restée elle-même, comme elle avait dit qu'elle serait. Fait que finalement, elle a bien fait ça. Je suis très, très, très fier d'elle. Je pense qu'elle a prouvé qu'on peut être belle et jolie sans avoir nécessairement envie de se montrer les fesses à la télévision. J'ai beaucoup aimé son moment de pudeur, moi. Elle n'était pas obligée. Elle a dit, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et voilà, on l'accueille chaleureusement. Notre évincée, Maude! Wow. Prends les applaudissements, ils sont pour toi. Oui, j'apprécie, c'est super cool. Ah, non, pas pour vrai. Oh shit. C'est qui? Ben, c'est des amis, je pensais pas qu'ils seraient là. My God, oh shit. Ben oui, t'en as des amis. Moi, je pars d'ici, mais je suis vraiment... Tête haute. Tu pars tête haute. Je suis moi, puis... Qu'est-ce que t'as dans la main, là? Oui, oui, applaudissez-la. Mais moi, Qu'est-ce que t'as dans la main, la tuque du Canadien? C'est à qui, ça? c'est la tuque Arcadio. Je l'ai portée l'autre fois, là, j'avais bien du fun avec ça, ça me faisait rire. Je me donne un petit look qui me ressemble. T'as aimé tes moments que t'as passés à l'intérieur du loft? C'est super cool, c'est des émotions intenses, puis moi, je prends rien de mal dans la vie, ça arrive ça arrive comme ça, puis je suis vraiment fière de moi. On va regarder les images de ta semaine passée. Ça te tente-tu? Oui, je veux voir ça.
entre la joie de retrouver tes amis et la tristesse, mais tu t'es fait de nouveaux amis. Je pense entre autres à Myriam. Oui, Myriam, c'est vraiment une fille qui me ressemble, qui a du pep comme moi. Puis, oh my God, c'est quoi? C'est toi! Regarde le moniteur, c'est quoi? C'est toi! Hey, sérieusement, c'est tellement intense. Les gens, ils peuvent vraiment pas comprendre à l'extérieur. Mais je vais te faire rencontrer des gens qui vont t'aider à comprendre ça. Tu vas aller retrouver le banc des ex-lofters, ma belle Maude. Maude! Prenez-en soin, là. Qu'est-ce que vous pensez du résultat du vote du public, chers collaborateurs? Ben moi, ça correspond à ce que je croyais qu'il allait se produire. Ça ne me surprend pas. C'est triste pour Maude parce que je pense qu'elle a énormément de potentiel. On l'avait vu dans son portrait, d'ailleurs. Mais espérons qu'elle ait compris, surtout qu'elle veut s'en aller dans le design de mode, eh bien, qu'elle va avoir à se battre et puis il va falloir qu'elle commence à se battre dès le premier jour. Oui. Oui. Tu es une personne extraordinaire. Et on a beaucoup aimé ton intégrité. Merci beaucoup. Merci à tous. Et là, c'est vrai, au retour de la pause, les kamikazes seront là, sur le plateau. On parle avec eux de leur expérience et de ce qui s'en vient. Tu vas t'ennuyer, on va envoyer un message, puis c'est vraiment... J'ai mon boy d'Arcadio, man, que je veux pas qu'il s'en aille, là. Je veux vraiment pas qu'il s'en aille. C'est une crise de bonne année, man. Ouais. Check ça, là. Regarde là, tiens. Elle est souple, man. Yo, t'as vu quand elle t'a fait un cake tantôt, quand elle t'a levé ça? T'as pas vu quand elle stretchait du tout? Non. Non, tu vu la shape qu'elle a? Mais ça, c'est la coche. La coche. Ça, c'est malade aussi, man. Ouais. Quel sourire incroyable. L'énergie, man. Pour voir une femme se préparer, là, pour sortir, là, cheveux, maquillage, là. Tu peux masser, là, manger du popcorn. Puis là, il y en a comme 4, là, c'est comme... J'ai jamais vu ça, là. Vous regardez la grande soirée Love Story 5 et tout au long de la semaine, les gens me croisaient dans la rue puis me disaient « Mais qu'est-ce qui se passe avec les kamikazes, Marie? Dis-nous, sont-ils en danger? Vont-ils mourir? Qu'est-ce qui se passe? » Ben là, je vous rassure, on s'est très bien occupé d'eux. Ils étaient à la chic pourvoirie du Lac-Blanc. Et bon, ben, une image vaut 1000 mots. Regardez bien celle-ci. Avouez qu'il y a pire dans la vie, n'est-ce pas? Accueillons maintenant nos 3 lofters kamikazes, Jason, Geneviève et Claude Alexandre. Le gros coffre. On a des bons bras, c'est bon? Tiens. Non, on va te voir juste le dos si tu te mets là. Voilà. Hey, bonsoir. Comment s'est passée votre mission kamikaze? Bien, en fait, ça s'est super bien passé. C'est juste que moi, en arrivant en forêt, je suis comme tellement pas nature, là. Puis sûrement que tous mes amis ont fait « Oh my God, qu'est-ce qu'elle fait là? » Je suis vraiment pas nature, là. Paraît que t'es passé par-dessus tes grandes craintes. Bien, il y a beaucoup de choses que j'ai faites que c'était la première fois, comme l'hydravion. J'avais jamais monté en avion de ma vie, ni en hélicoptère. Tic-4 j'avais jamais fait ça. Puis dormir dans des chalets, oui, mais pas dans le style qu'on avait là-bas. Dis-moi, t'as été la seule fille à dire « Oh, moi, je veux bien y aller à la mission kamikaze. » Est-ce que tu l'as regretté? Ben oui, puis non. J'ai trouvé ça le fun de faire autre chose, comme on a passé une semaine dans le fond de vacances, puis c'est vraiment agréable. Mais c'est sûr que j'ai voulu faire ma hotte, puis ça servirait contre moi. Claude Alexandre, bon, tu l'avais choisie parce qu'elle s'était nommée. Tu as appris à la connaître un peu mieux cette semaine. Tu peux nous la décrire, Geneviève? Gentille, un peu taquineuse. C'est vrai? Oui, beaucoup. Vous êtes bien entendu. Oh, ouais, super bien entendu. Et toi, quand les lofters t'ont nommé, parce qu'il y avait plusieurs gars qui avaient quand même dit « Moi, je pourrais la faire, cette mission-là », quand les autres t'ont nommé, comment t'as pris ça? Ah, j'étais prête. Je voulais y aller. Ouais.
Même au risque de peut-être pas remettre les pieds dans le loft? On risque rien à rien. C'est vrai. Jason, toi, tu as connu une sortie très, très émouvante du loft. Ouais, c'était indescriptible. Non, c'est pas le genre de choses qu'on peut croire à l'extérieur, mais une fois à l'intérieur... C'était intense, là. C'était vraiment intense. Est-ce que tu t'es ennuyé de tes amis lofters? Ouais, j'ai pensé à eux toute la semaine. Alors, on a quand même M. Bobs, parce que c'est son surnom. Je ne sais pas si vous le dites. Son surnom à l'intérieur du loft, c'est Mr. Bobs. On te connaît un petit peu mieux. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Geneviève et Claude-Alexandre, parce qu'on n'a pas eu vraiment la chance de les voir évoluer? Geneviève, c'est une personne dont, moi, la première fois que je l'ai vue, c'est exactement ce que j'ai pensé d'elle. Une fille qui ne se laissera pas marcher ses pieds, qui a vraiment un fort caractère. Puis, mon chum Alex, c'est un malade. Il est vraiment écœurant. On a du fun ensemble. C'était la même chose pour lui. Ces deux personnes-là, je trouve qu'ils sont vraiment pareil. Un autre qui se laissera pas marcher ses pieds. Puis, on va avoir du fun. On va avoir du fun en dedans si on peut rentrer tous les trois. Bon, alors, puisqu'on est sur ce sujet, j'ai quelque chose à vous dire, et vous en doutez sans doute. Une mission kamikaze, ça fait nécessairement des victimes. Ça va faire au moins une. Et nous avons demandé aux lofters, à l'intérieur du loft, de voter pour la personne qu'ils veulent voir rentrer ce soir. Alors, à l'intérieur du loft, ce n'est pas terminé. Alors, on regarde les images du vote de nos lofters. Lofter, vous devrez me donner le nom des 2 kamikazes que vous désirez revoir revenir dans le loft. Évidemment, Jason. Geneviève. Jason. Claude-Alexandre. Geneviève. Jason. Claude-Alexandre. Et Geneviève. Après de nombreuses consultations entre nous et de nombreux débats sur quel kamikaze allait remettre les pieds dans le loft, la première est Geneviève et on l'attend les bras ouverts dans le loft. Geneviève, ta réaction? Ben, ça me surprend, là. Je trouve gentil d'avoir pensé à moi. Je sais pas s'il y a une stratégie en arrière de ça ou quoi que ce soit, mais ça me fait plaisir puis ça me touche. Avant de sortir, t'as passé combien d'heures dans le loft? À peu près 3 heures, peut-être. Bon, ben là, c'est le temps d'aller récupérer le temps perdu. Parfait. Je t'invite à te diriger vers le jardin. T'es contente? Hey, donne un gros câlin à tout le monde, de notre part, à l'intérieur du loft. OK, cool. Ben vas-y, c'est à toi. Il y a seulement une fille entre les deux. Je veux dire, ça va décider entre moi et lui. C'est correct. C'était aussi... elle était très persévérante. Elle s'est inscrite 5 fois. Peut-être que les gens ont voulu lui donner une chance? Sûrement. C'est sûr. Un homme de peu de mots, mais il est tout là. Il est tout là. Je vous invite maintenant à mettre les écouteurs sur la tête parce qu'on va parler, puis je veux pas que vous entendiez un mot de ce qui va se dire. C'est clair? OK. Et si jamais vous entendez quelque chose, sifflez. Bon, OK. C'est beau? Vous m'entendez pas? C'est bon? OK. Merci, c'est bien. On va aller voir les collaborateurs pour savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Alors, quelle est votre réaction face au vote des lofters? Est-ce que vous pensez que c'est stratégique de faire entrer Geneviève? Moi, je pense que Geneviève était due pour revenir parce que l'argument que tu as apporté, Marie, en disant qu'elle s'était déjà présentée 5 fois, ça a joué au niveau psychologique des lofters. Mais je pense aussi qu'elle a certaines qualités qui plaisent aux filles à l'intérieur tout autant qu'aux gars. Alors, j'ai pas été surprise du vote. Et toi, Sébastien? Non, parce que, sincèrement, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ils prennent des décisions beaucoup plus sur l'émotion. Geneviève, justement, c'était le fait de dire, bon, ben, elle s'était présentée 5 fois, ils voulaient lui donner sa chance, ils ont passé outre, puis fort probablement que la deuxième personne, ça va être par émotion, encore une fois. Là. Mais là, comment elle va faire pour s'intégrer à l'intérieur du loft après une semaine là, comme ça? Ce ne sera pas évident. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Bien, pour s'intégrer, je pense qu'elle avait déjà eu un contact. Sûrement que, justement, comme il y a le départ d'une personne, sûrement, puis toutes les personnes ont été capables de se connaître, ils vont toutes être dessus pour essayer de la connaître. Donc, à ce moment-là, c'est à elle de capitaliser. Est-ce qu'elle veut se faire connaître ou si elle va rester en retrait? Ça va être elle qui va avoir la décision finale.
Monsieur Mulcair? Je pense qu'il y a un peu de stratégie aussi, parce que de toute évidence, il y a beaucoup de personnalités. Je n'ai pas pu voir l'ensemble des détails, mais juste à la voir aller, il y a beaucoup de personnalités. Ça fait 5 fois qu'elle s'inscrit à Love Story. Pas convaincu que ça joue beaucoup. Non? Non, contrairement à ce qui a été dit, je ne pense pas que les gens jouent nécessairement ses émotions. Elle-même est un personnage attachant déjà, mais aussi il y a de la stratégie. On ne va pas nécessairement faire revenir la personne qu'on considère va nous livrer la plus vive concurrence, n'est-ce pas? Ah, peut-être. Et dites-moi, est-ce que c'est payant en politique? Parce que, bon, nos 3 kamikazes se sont mis en danger. Est-ce que c'est payant en politique de se mettre en danger aussi? Il faut parfois prendre des risques. Oui. En danger le moins possible, mais il faut oser si on veut essayer de rejoindre les gens, parce que si on fait ça comme tout le monde, bien évidemment, on ne se démarque pas. Bien sûr. Marcia, qu'est-ce que tu penses de ce choix, toi? Je pense que ça allait de soi de réintégrer une fille, puisqu'il y avait 2 gars et une fille. Et là, moi, je suis bien nerveuse. Juste à savoir quel gars ils ont choisi. Bien, on peut en parler parce qu'ils nous entendent pas. Là. Ils nous regardent. Regardez l'autre bord. Les sur les lèvres. Les sur les lèvres. Qui pensez-vous va réintégrer le loft entre Jason et Claude Alexandre? Ce qui s'est dit dans le confessionnal, ça semble être évident que c'est Jason qui va rentrer. Et puis je pense que lui bénéficie d'un a priori positif parce qu'il plaisait à tout le monde. Et les larmes qui se sont versées à son départ sont comme évidentes, alors que Claude Alexandre, ils ne le connaissent même pas. Oui, mais il y aurait peut-être pas, je sais pas moi, un sentiment d'injustice, dire ben c'est pas juste Claude Alexandre s'est sacrifié. Il était victime de sa générosité. Oui, mais il y a un sentiment d'injustice aussi dans le fait que ce soit Maude qui soit ici ce soir et non pas quelqu'un d'autre. Comme je lui disais tantôt, t'as juste pas été assez vite pour te montrer tel que tu es. C'est une question de petit quelque chose de rien du tout. Hein? Puis les lofters faisaient peur qu'il y était toute une famille avec Jason, que c'était quelqu'un. S'il ne le réintègre pas, là, dans le fond, il montre que c'est tous des gens qui jouent dans le dos, ou presque, là, parce que dans le fond, ça va à l'encontre des émotions qu'ils ont exprimées à Jason. Et toi, Kim, qu'est-ce que t'en penses? Bien, écoutez, moi, Jason, personnellement, regardez pas. personnellement, je trouve que Claude Alexandre devrait rentrer dans le loft. Personnellement, c'est mon opinion. Et Jason, je l'adore, il est extraordinaire. Cependant, je veux tellement voir ce gars-là dans le loft. Il me semble avoir une personnalité sensationnelle. Oui. Puis moi, je suis surprise qu'elle soit rentrée, Geneviève, mais je suis convaincue cependant que là, elle est là et qu'elle va donner un show. Et les deux, Isabelle et elle. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça, la rencontre moi, entre Isabelle et Je trouve Geneviève? pas que ce soit un move stratégique parce que ça a vraiment été très émotif de leur part parce que, d'après moi, ils n'auraient pas fait rentrer cette fille-là, mais bien les 2 autres avec qui ça va déjà bien. T'sais. Et dès le départ, Geneviève avait dit, moi, je suis une fille indépendante, je suis une fille qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Oui. J'aime m'isoler, j'aime être fière de tout ce que je fais et je fonce. Des étincelles en prévision. Ouais. Merci beaucoup, les collaborateurs. Alors, Claude Alexandre ou Jason, c'est ce que nous saurons tout de suite après la pause. Le Hilton Montréal, bon appétit. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Et l'attention ici, les gars. L'attention est à son comble. Et bon, ben, nous allons connaître le sort des kamikazes. Vous savez, dans le loft, c'est toujours le maître qui a le dernier mot. On l'écoute. Claude Alexandre, Jason, votre destinée dépend maintenant du choix des lofters. L'un d'entre vous sera sacrifié et ne pourra pas entrer dans le loft. Son aventure se terminera ce soir, mais il empochera 5 000 $ remis par les boissons énergétiques Cintron. Les lofters ont décidé d'ouvrir les portes du loft à Jason. Mais ce n'est pas tout. Jason, j'ai une question pour toi. N'y réponds pas tout de suite, mon ami. Jusqu'à quel point es-tu un kamikaze? Désires-tu revenir dans le loft en laissant un compagnon sur le champ de bataille? Ou souhaites-tu lui céder ta place dans le loft et quitter le jeu en héros? Ce choix est le tien. Pourras-tu avoir la sagesse
de prendre la bonne décision. À bientôt. Alors ça, c'est du grand maître. Jason, t'es pas obligé de répondre tout de suite. T'as le temps d'y penser avec Claude Alexandre et tout. C'est ta décision qu'on va connaître sous peu. Sur ce, je tiens à remercier tout le monde. Merci beaucoup, Thomas Mulcair, candidat NPD à Outremont. Bonne chance pour votre ballottage. Merci. Merci beaucoup, Marcia. Merci beaucoup, Louise. Sébastien, on regarde ton blog. Oui, lovestory.tqs.ca, tous les jours. Et pour connaître la décision de Jason, ben on regarde demain la quotidienne Absolument. à 19h30 avec toi, Kim. Et je passerai la journée avec toi, Maude. On va faire les entrevues ensemble. Oui? Oui, Bon. à Ville un sucre, d'ailleurs. Ben oui, c'est vrai. Bon, vous allez commencer ça demain matin. Oui, exactement. Puis là, ben, Le retour à la maison avec Benoît Gagnon, évidemment, la quotidienne qu'on suit à tous les jours à 19h30. Ça va être la grosse tournée? Oui. Oui. Alors, grosse décision, beaucoup de stress pour On est pour stressés Jason. pour eux. Oui, hein? Louise, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve le maître très vicieux. Et cette année, il J'osais est pas le diabolique. dire là, parce que j'ai peur de lui, mais je le trouve effrayant cette année. l'adore. Et il entre sur le terrain de la psychologie cette année, de la psyché humaine, de façon fabuleuse. C'est une qualité, mais je ne pensais pas qu'il serait vicieux comme ça, par Ah exemple. non, mais je sens que c'est une décision qui va être très, très difficile à prendre. Tu as un message pour le maître, Louise? J'ai un message pour le maître, moi? Ah oui, je voulais juste dire, il peut continuer à faire de la psychologie, mais le côté méchant comme ça, il pourrait arrêter ça. Et toi, Marcia, ton expérience? Ah, j'ai vraiment adoré ça. Oui. Et comme je le disais en début d'émission, je suis accro et je le demeurerai. Est-ce qu'on a un nouveau fan avec Thomas Mulcair? Tout à fait. Je vais pouvoir rejoindre mes proches collaborateurs et collaboratrices qui le sont déjà depuis longtemps. Et là, je vais vous raconter tous les potins après l'émission. Vous allez pouvoir tout leur donner ça. C'est bien, merci. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous les collaborateurs. Merci au public en studio. Merci à la maison. Merci d'être là. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre grande soirée Love Story. Ciao. Vous avez aimé ce gala? Textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.